Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur le site de Kéronos pour faire un nouveau point sur les orages. Et donc pour faire ce nouveau point sur les orages, eh bien on se retrouve donc sur Kéronos qui a émis un risque d'orage fort sur le sud des Pays de la Loire et également le nord de l'Aquitaine. Donc voilà, puis un risque d'orage modéré qui concernera une grande zone du territoire aussi également. Donc c'est voilà, c'est la zone en jaune. Voilà donc. Et donc euh, un risque d'orage ne veut pas forcément dire que vous aurez forcément des orages. Par exemple, je prends l'exemple d'un département qui est visé en orange, par exemple la Charente, ce département qui est visé en orange pour risque d'orage fort. Eh ben, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura des orages dans ce département. C'est simplement un risque. Voilà. Pour voir si les orages ou non, oui ou non, vont se diriger sur le département. Mais ça peut très bien passer à côté de ce département. Et donc voilà. Hein, donc voilà pourquoi Kéronos des fois se gourre. Hein, c'est pas Kéronos qui se gourre. Hein, c'est en fait Kéronos qui avertit que c'est un risque. C'est un risque et non pas une alerte. Voilà, c'est tout simple. C'est un risque et non pas une alerte. Voilà. Voilà, je pense que vous m'aurez compris. Hein. Et d'ailleurs, concernant les orages, eh bien, ils sont déjà nombreux. Hein. Regardez, ces orages qui se dirigent droit vers la Vendée, vers mon département, quoi, à vrai dire. Voilà, hein, voilà, ces orages qui se dirigent vers mon département, qui ont l'air d'être plutôt mastoc. Voilà, on voit bien que ça forme une ligne, parce qu'il y a une cellule. Euh, sur Windy, je vais vous montrer Windy quand même. Windy est plus sûr en termes d'orage. Enfin, en termes voilà, d'impact de foot, parce que voilà, le Real Lightning Maps, c'est pas trop, comment dire, bah, c'est pas trop énorme. Et là, il y a des orages. Il y a des orages qui commencent, voilà, à naître. Voilà, qui commencent à naître, enfin, comment dire. Il y a des orages qui commencent à éclater dans la cellule qui est juste ici et qui se dirige vers mon département. Donc voilà, à voir si ça tient la route. J'espère que ça tiendra la route. Et donc voilà. Mhm. Voilà, à voir. À voir, à voir. Mais bon, a priori, dedans, ça a l'air d'être un orage plutôt fort. Parce qu'il y a des éclairs toutes les 20-30 secondes. Donc voilà, c'est pas mal. Et en plus, ça forme une ligne, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà, on verra. On verra tout ça. Bon, alors on va maintenant se rendre encore sur Kéronos. Voilà, pour faire le nouveau point sur le risque d'orage fort. Donc voilà. Donc des orages évolueront en ordre dispersé cet après-midi aux abords du Massif central et près de l'Atlantique. La nuit prochaine, une offensive orageuse plus organisée concernera le nord de l'Aquitaine et les Pays de la Loire avec rafales de vent et grêle. Oui, parce que regardez, eh bien, on a différents paramètres. Concernant ces orages, on a des orages forts, on a un risque de grêle et on a un risque également de rafales de vent. Mhm. Et là aussi, c'est un risque. Ça ne veut pas dire qu'on en aura forcément. Voilà. Donc on va lire le bulletin complet. Donc il n'y a pas de probabilité de tornade a priori, hein, ni de grêle violente. Mhm. Donc risque d'orage localement fort, avec probabilité de rafale de plus de 90 km/h, et de grêle et de fortes pluies. Alors, un vaste minimum d'altitude est venu s'isoler au large immédiat du Portugal. Il pilote un flux de sud-ouest et de plus en plus rapide et cyclonique sur l'ouest de la France. Plusieurs talwegs secondaires vont remonter dans ce flux d'ici la fin de nuit prochaine et affecter notamment le nord de l'Aquitaine, le Poitou et les Pays de la Loire. Le plus dynamique d'entre eux sera associé à un talweg thermique à l'étage moyen
et est attendu la nuit prochaine sur ces régions, au moment où une configuration de sortie de jet bien diffluente sera en place sur ces régions. Le soulèvement dynamique induit s'annonce marqué d'autant qu'il sera relayé au sol par une convergence croissante du flux sur l'ouest du pays, suite au creusement progressif d'un minimum de surface. L'ensemble affectera des profils verticaux rendus fortement instables par des advections régulières d'air très chaud et bien humidifié dans les basses couches. Des valeurs de Mucape sont souvent proches de 2500 joules par kilogramme, ce qui est exceptionnellement élevé, à vrai dire, sont ainsi attendus cet après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, entre l'Aquitaine et les Pays de la Loire, avec un lifted index, donc indice de soulèvement de -5 à -8. C'est pas mal quand même. À la faveur de cisaillements profonds en accentuation et de noyaux de SRH, graduellement plus consistants la nuit prochaine, des orages parfois forts sont attendus, avec risque d'amorce supercellulaire, pluie d'évolution en MCS actif, donc mésoconvection, comment dire, je sais même plus comment ça s'appelle, mésocyclone de convection, je crois un truc comme ça, MCS, non, on va aller voir MCS. Non mais MCS société, je veux pas ça. MCS orage. Les systèmes de convectif de méso-échelle, voilà c'est ça. Donc MCS, système de convectif de méso-échelle, c'est ça. Donc on attend ça sur l'ouest du pays en fin de nuit prochaine. Voilà. Bref, bon ben voilà, on a fait le point sur ces orages. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le nouveau point qui sera la confirmation de ces orages. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis à tout à l'heure pour confirmer vraiment ces orages.